Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue à partir des Pays-Bas. Je salue spécialement le président mondial de cette organisation, l'ONG Prière pour l'Afrique, en la personne du pasteur Mansa Damien, dit Israël. Que le Seigneur te bénisse, mon président mondial. Je salue également les vice-présidents de cette organisation. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi les mamans modératrices, surtout maman Sidonie qui a modéré ce soir pour nous mener dans l'ambiance céleste. Merci beaucoup et que le Seigneur vous rende au centuple. Je salue tous les auditeurs, les hommes, les femmes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il te parle ce soir à travers de sa parole. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la troisième partie de ce thème, le foyer, un concept divin. La première partie, nous avons vu que toute parenté vient de Dieu. C'est lui qui a fondé le foyer céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en tant que modèle pour le foyer sur cette terre. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, qui est le début, l'alpha et l'oméga. Et le foyer céleste, c'est un modèle, un instrument pour le foyer terrestre. Et c'est ce foyer terrestre que nous avons vu la deuxième partie, la semaine dernière. Le foyer, selon le concept divin, sur cette terre, est basé sur la parole de Dieu. D'abord, dans ce foyer, il y a l'homme. L'homme qui quitte son père et sa mère et qui s'attache à sa femme afin qu'ils deviendront une seule chair. Nous avons parlé de l'alliance. Couper une alliance, ça demande du sang, ça demande un prix, ça demande la vie. Conformément au Jésus qui s'est donné pour son épouse en tant qu'époux. Tellement il a aimé son épouse, il a donné sa vie pour la libérer, pour la délivrer, pour lui donner la vie éternelle et pour le faire entrer dans la maison de son Père. Ce soir, mes bien-aimés, nous allons continuer notre message, notre enseignement sur le foyer et nous voyons spécialement le rôle du mari, le rôle de l'homme dans son foyer. Ça consiste en quoi? Nous allons voir d'abord qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne son rôle, sa responsabilité. Et prochainement, le quatrième partie, nous fixons notre attention sur le rôle de la femme. Avant de continuer, nous prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes. Parce que toi tu es le début, tu es l'alpha et l'oméga. Sans toi, nous n'avons même pas la vie, même pas le souffle de vie. C'est en toi que nous vivons et nous voulons te célébrer, te contempler, t'adorer, te remercier pour tous tes bienfaits. Papa Céleste, notre frère aîné Jésus-Christ, et notre consolateur en nous.
Ô Seigneur, que nous comprenions mieux à mieux encore votre manière d'exister et d'agir, et la manière dont tu fais la communication entre toi et nous, ton peuple. Tu nous as donné la vie spirituelle. Tu as soufflé encore dans la régénération. Quand tu as commencé avec nous, quand tu nous as trouvés et donné la foi en Jésus-Christ, quand tu nous as pardonné nos péchés, quand tu nous as donné le Saint-Esprit en nous, pour nous guider, pour nous enseigner, pour révéler des vérités de ta parole. Ô Seigneur, merci. Nous voulons te servir aussi ce soir. Nous voulons t'écouter. Ouvre nos oreilles spirituelles et notre cœur afin que nous attendions ta voix qui nous enseigne et que nous soyons prêts à recevoir ta parole, à revoir notre vie, à nous repentir dans des domaines que tu nous dévoiles encore. Seigneur, parle afin que nos foyers soient restaurés, afin que nos foyers, ce sont des cellules d'amour, des cellules d'évangélisation, afin que notre entourage soit attiré par la vie dans notre foyer, et que nous soyons un exemple, que nos foyers sont des instituts prophétiques, sont des exemples de la manière dont Christ aime son Église. Ô Seigneur, je prie pour un réveil, et réveil dans ton Église, dans le monde entier, et spécialement aussi dans le continent de l'Afrique, où il y a tellement de désordre. Ô Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous voulons voir le vrai problème. Le vrai problème se consiste en quoi? Que nous ne cachons pas, que nous ne fermons pas nos yeux, que nous ne péchions pas dans l'omission, que nous démissionnions pas pour notre tâche, pour notre responsabilité, qu'il y a ce réveil, pour reprendre notre responsabilité en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que papa, en tant que maman, pour bien gérer notre foyer. Ô Seigneur, souffle dans nos vies. Merci de nous avoir parlé, exaucé dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. En son nom, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la troisième partie de notre enseignement sur le foyer, un concept divin. Et c'est spécialement chercher ce thème. Parce que nous avons tellement tendance de dire que dans notre tradition, dans notre culture, nous faisons ça, ça et ça, et ça, on ne fait pas. Nous avons l'habitude. Et en soi, des habitudes ne sont pas mauvaises, c'est normal. Partout dans le monde, il y a des habitudes. Et il y a des habitudes différentes parce qu'il y a des cultures différentes. Mais où sont les problèmes? Les problèmes se présentent quand ces habitudes ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Quand nous avons créé une vie qui ne peut pas être comparée par la parole de Dieu. Et comment nous savons dans la pratique comment c'est difficile d'adapter, de changer notre culture à la parole de Dieu. Il vaut mieux que la parole de Dieu soit adaptée à notre culture, à nos coutumes, aux traditions de nos parents. Surtout au niveau des relations, surtout au niveau du foyer. Et les fruits, les résultats sont visibles. Quand nous le faisons conformément à la nature déchue de l'homme, nous prenions des mesures, nous prenions des décisions qui n'apportent pas le bonheur. Quand on voit comment dans les sociétés,
dans les vies des hommes, des femmes, des enfants, c'est dévier combien de malheurs, combien de stress, combien de problèmes, combien d'irritations, combien de haine, combien même de guerres sont à l'origine de ce problème qu'il n'y a pas une vie conformément à la parole de Dieu. Donc, il est grand temps de revoir notre foyer, de revoir comment et en quelle mesure il faut qu'on change pour connaître la volonté de Dieu aussi dans notre vie du foyer. Et est-ce que nous sommes prêts à changer et adapter, se convertir, ou est-ce que nous voulons continuer dans notre vie quotidienne, dans nos petits coins? Nous avons l'habitude de faire ça, ça et ça parce que, et nous avons nos arguments. Sans nous demander, mais est-ce que ça c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que notre foyer reflète vraiment le foyer divin? Est-ce qu'il y a dans notre foyer vraiment ce comportement conformément à la parole de Dieu? Mais bien aimés dans le Seigneur, que nous avons cette volonté, cet amour, cette fermeté, cet engagement. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais est-ce que ça c'est visible? C'est visible en quoi? Que nous sommes des enfants de Dieu. C'est visible en quoi? Est-ce que nos voisins nous connaissent en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment une distinction avec le monde? Et notre grande opportunité pour montrer la différence entre le monde et notre vie, c'est aussi de le faire voir, de le manifester dans notre foyer. Et ce soir, nous allons parler d'un thème qui est tellement important parce que nous allons parler du comportement, du rôle de l'homme. Et c'est l'homme qui est la tête du foyer. C'est l'homme qui est le responsable dans le foyer. Et je crois que à ce niveau-là, il y a trop de problèmes dans beaucoup de foyers. Quand l'homme ne joue pas son rôle, quand l'homme démissionne, quand l'homme est lâche, quand l'homme n'a pas envie, quand l'homme n'est pas présent, et quand il est présent, il n'est pas visible, qui ne prend pas sa responsabilité, comment le foyer peut être un modèle? Comment ce foyer peut être un concept divin? Donc, il est très urgent de parler et de reparler du rôle de l'homme. Et tous les hommes, je les suscite qui m'entendent ce soir, qui m'écoutent ce soir, de prendre bonne note de ce message. Parce que ce message, par la grâce de Dieu, c'est la voix de l'Éternel lui-même. Et les femmes qui m'écoutent, pour vous aussi c'est très important. Peut-être vous soupirez sous la pression de votre homme ou des hommes dans votre vie. Vous souffrez à cause de leur comportement. Peut-être il n'y a même pas d'homme. Il y a une vide dans votre vie. Et je vous suscite, je vous propose, je veux vous vraiment pousser d'écouter bien ce message afin que ça vous pousse à la prière de vos hommes, mais aussi de vos fils. Peut-être vous êtes en train d'éduquer votre fils. C'est très important et j'espère que vous êtes à deux d'éduquer vos fils et vos filles. Et très important aussi de leur montrer le chemin biblique. Parce que la parole de Dieu est claire en ce qui concerne le rôle de l'homme. Et nous allons voir ça, parce que on voit ça déjà au Genèse 2, le verset 15. Le Seigneur, il a créé Adam. Ça veut dire la terre rouge. Il a été pris et le Seigneur, comme potier, il a créé Adam. Il lui a donné les chair et l'os et il a soufflé dans son nez afin que ça devienne un esprit vivant.
Et qu'est-ce que le Seigneur lui a donné de faire? Il lui a donné l'ordre de cultiver et de garder la terre. Garder aussi, protéger. Et qu'est-ce que l'homme doit faire en tant que protéger le jardin? Il doit protéger le jardin des bêtes de champ. Et quand nous allons voir, étudier son comportement et de quelle manière il a exécuté cet ordre de Dieu, et n'oublie pas, Adam, il était sans faille, sans défaut, sans péché. Il était parfait, parce que le grand potier l'a créé parfait. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et c'est là où le problème a commencé. Parce que Adam, nous parlons du rôle de mari, et le premier mari, c'était Adam. Donc, pour protéger, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas bien protégé son jardin, son entourage, son foyer, pour ainsi dire. Le premier foyer, c'était le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas bien protégé parce qu'il a laissé les bêtes de champ. Les bêtes de champ n'ont pas leur présence dans le jardin. C'est hors du jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est entré. Et c'était la responsabilité d'Adam de tenir le serpent, de le chasser, de ne pas faire entrer dans le jardin. Et là a commencé tout problème. Tu vois? Adam a échoué. Il a échoué de protéger. Donc, le premier péché, c'est un péché d'omission. Et le deuxième péché d'Adam, déjà avant la chute totale, il a laissé sa femme seule. Donc, il n'a pas bien protégé le jardin et il n'a pas bien protégé sa femme. Il a laissé sa femme seule. Il a laissé sa femme aller. Elle était indépendante. Elle s'est montrée indépendante. Elle a visité de sa manière, sans son mari, elle a visité les arbres du jardin. Adam a dû accompagner sa femme. Il n'a pas fait. Donc Adam, en fait, il a péché. 2 péchés d'omission. Il a échoué à ce qu'il n'a pas fait. Et la Bible était claire dans Matthieu 25, 41, dont on parle des péchés d'émission, des choses qu'il faut faire et qu'on n'a pas fait. Et nous sommes normalement très légers quand on parle des péchés d'omission. Si c'est pas tellement grave, c'est que le Seigneur va nous pardonner. Parce que ce sont des péchés d'omission. Dans nos manières de voir des choses, dans notre compréhension, nous voyons que, les péchés d'omission, ça, c'est pas tellement grave. Le Seigneur, il ne prête pas tellement d'attention. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vais vous montrer le contraire. Si vous avez votre Bible avec moi, nous allons voir Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, il dit, dans le verset 41, le Seigneur parle. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité.
Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment le Seigneur juge les péchés d'omission. Vous voyez ça? Il faut faire très attention. Il y a les péchés d'action, les péchés d'omission. Adam a commis 2 péchés d'omission, même avant la chute. Et c'était là la source de toute la malheur, parce que à ces 2 péchés d'omission, Ève a ajouté un péché d'action. Et tout ça, le double échec d'Adam et l'échec d'Ève, ça se répète dans des générations suivantes. Le premier péché d'omission, il a échoué à prendre sa responsabilité de protéger le jardin et sa femme, de protéger sa femme et sa famille. Et ce qui a ajouté, c'est le péché caractéristique féminin. Elle est allée au-delà des limites de son autorité et elle a usurpé les fonctions de l'homme. Et tu le vois aussi devant tes yeux se dérouler dans nos jours. Ce mouvement agressif, féministe. Tu vois, la voix aux femmes pour sortir de leur rôle et usurper les fonctions des hommes. Et ça, c'est le problème numéro 1 des civilisations occidentales. La démission des hommes. Nous parlons du rôle du mari. Il se démissionne. Ils ne respectent pas leur responsabilité. Problème numéro 1 du père. L'échec. On ne prend pas la responsabilité. On ne fait pas ce qu'il faut faire. Mais bien aimé, et c'est ce que Dieu nous reproche. Dieu, c'est un Dieu de relation. C'est un Dieu qui respecte son alliance. Nous l'avons vu au premier message, quand nous avons parlé de l'alliance que le Seigneur a fait avec Abraham. Le Seigneur, il respecte sa responsabilité. Le Seigneur, il fait ce qu'il a promis. Il fait ce dont il s'est allié. Et ça, Adam, il a commencé à échouer. Adam, il est appelé en tant que responsable de prendre des initiatives. Et Ève est responsable d'y répondre. Quand on donne un exemple, par exemple, parmi des rapports sexuels, l'homme est censé de prendre l'initiative et la femme est responsable d'y répondre. Quand l'homme ne prend pas l'initiative, le rapport n'aura pas à avoir lieu. Et à ce niveau-là aussi, dans des foyers, il y a beaucoup de problèmes. À ce niveau, combien de fois j'ai entendu parler de ces problèmes dans le foyer, quand l'homme ne prend pas l'initiative ou la femme n'y répond pas. Parce que, et surtout, nous connaissons les lesbiennes, ils ne veulent pas dépendre de l'initiative de l'homme. Mais bien aimé,
Chaque domaine dans le foyer dépend de l'initiative de l'homme et de la réponse de la femme. Et dans notre culture contemporaine, de plus en plus, c'est mis à côté. Et ici, il faut que j'intervienne pour proposer quelque chose qui existe aussi beaucoup, surtout dans le milieu africain et surtout parmi la religion d'islam. Quand on parle du foyer, on voit là les déviations de la parole de Dieu. Un homme, la polygamie qui existe souvent dans la religion traditionnelle, naturelle et aussi de l'islam, un homme a plusieurs femmes. Et le plus souvent, c'est une source de problèmes, d'irritation, de jalousie, de haine et même de mort. Tu vois, quand on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux et quand l'homme ne prend pas sa responsabilité et il prend plusieurs femmes, avec ce phénomène, on n'arrive jamais à créer un foyer. Ce foyer ne sera jamais un concept biblique parce que l'homme quittera sa famille, son père et sa mère pour s'attacher à combien de femmes? Adam, il a combien d'Èves? Nous connaissons la réponse. Adam a seulement une seule Ève. Et c'est pour cela le mariage est tellement une alliance sainte, sacrée. Il n'y a pas de place pour une deuxième, troisième ou quatrième femme. Dans cette relation, il n'y a pas de place pour des copines, mon frère. Parce que tu t'es engagé, tu as fait alliance avec ta femme. Elle est numéro 1 et elle est seule dans ta relation. C'est ta grande responsabilité. Et quand on ne respecte pas ces règles, malgré toutes les habitudes de la culture, on transgresse l'institut divin. C'est pas la volonté de Dieu. Dans toute la parole de Dieu, on voit quand il y a plusieurs de femmes, il y a des problèmes. Vois ça dans la famille d'Abraham. Vois ça dans la famille de Jacob. Vois ça dans la vie d'Elkana, la femme d'Anne. Vois ça dans la famille de David, dans le foyer de David. Et vois ça surtout dans le foyer de Salomon. Ça a mené à l'échec du royaume de Juda. Quand on ne respecte pas la parole de Dieu dans ce sens, ça crée des problèmes sérieux et ça mène à la destruction et à la ruine. L'homme, le mari, doit prendre sa responsabilité. Et maintenant, on voit beaucoup que l'homme, il échoue, il démissionne à sa première responsabilité. Et quel est le résultat macabre? Que les femmes ont pris le rôle de l'homme. On voit beaucoup de femmes d'hommes, comme on dit. On voit ça dans la foyer, en famille, à l'église, dans la nation, dans la civilisation, et ça mène à la confusion totale. On voit que les enfants n'ont plus d'une personne d'identification. On n'a pas un modèle. On n'a pas un exemple. Pour les enfants, c'est tellement important que l'homme, le papa est là. Et surtout, les fils qui peuvent s'identifier avec leur père. Tu vois, mon frère, dans le foyer, tu joues quel rôle? Tu joues le rôle de Dieu le Père. Tu représentes Dieu en tant que prêtre, en tant que roi, en tant que prophète
dans ton foyer. Tu t'imagines un peu. Tu connais un peu ta valeur. Est-ce que tu comprends? Tu imagines vraiment la valeur que tu joues dans ton foyer? Ou est-ce que tu es en train de démissionner? Tu n'as pas envie. Tu es fatigué. Tu es lâche. Tu quittes ta responsabilité. Tu t'amuses avec tes amis. Tu t'amuses ailleurs. Au lieu de prendre ta responsabilité et de jouer ton rôle. Pense un peu à ça, que tu représentes l'image du Dieu le Père dans ta famille. Si ça est très bien cloué dans ton cœur, oh, ça va te pousser à jouer ton rôle, ça va te mener à la prière. Oh Seigneur, aide-moi que je joue ce rôle, que je te représente d'une manière correcte et biblique, afin que ma femme et mes parents peuvent être jaloux de moi. Ils peuvent me respecter et que je suis un rôle, un modèle, un point de référence, afin que mes fils peuvent prendre l'exemple, que je peux montrer le chemin dans beaucoup de choses. Oh mon frère, on ne peut pas exagérer ton rôle dans le foyer. Toi, tu es le pilier, tu es le premier, tu es le responsable. Comment tu peux échouer? Comment tu ne peux pas prendre ta responsabilité? Ah, mais tu dis, je dois gagner de l'argent, mais moi j'ai un ministère, mais moi je dois beaucoup voyager, oh j'ai trop de choses à faire. Oh mon frère, ta première responsabilité c'est dans ton foyer. C'est dans ton foyer que tu as promis devant le Seigneur. Et peut-être c'est ça le problème. Peut-être c'est ça le problème. Tu n'as jamais fait alliance devant la face de l'Éternel. Tu as commencé à cohabiter et tu n'as jamais fait alliance avec ta femme de ta jeunesse. Tu as commencé à avoir des enfants. Tu as commencé un foyer, mais c'est pas sans fondament. C'est pas fondé dans la parole de Dieu. Et quand on commence mal, quand il n'y a pas de fondement, comment tu peux construire un foyer sur ce fondament-là? Comment tu peux construire? Comment tu peux être féconde? Comment tu peux avoir les résultats, les fruits qui glorifient le Seigneur? Soyez honnête et regarde dans le miroir. Et s'il y a des choses à corriger, il faut le faire. C'est pas encore trop tard. Tu peux encore recommencer à revoir des choses dans ton foyer. D'abord, en tant que tête de ta famille, en tant que tête de ton foyer, prends la responsabilité et recommence. Recommence devant la face de l'Éternel. Relis ta parole, la parole de Dieu. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu peux te convertir? Commencer à nouveau. Il ne faut pas être lâche et fainéant. Parce que le Seigneur, il te voit, tu as donné des rapports. Tu dois donner des rapports. Est-ce que tu représentes? Et pour tes filles, un papa est tellement important. Un papa confirme l'identité aussi de la fille. Je vois des filles et tout de suite je remarque s'il y a une fille qui a eu une bonne relation avec son papa. Je le vois directement. Et je demande de temps en temps quand je parle avec des enfants qui ont des problèmes, quelle était la relation avec ton papa? Et la réponse me confirme. Cette fille a des problèmes beaucoup. Elle n'a pas eu une bonne relation avec son papa. Elle ne connaissait pas l'amour paternel. Et c'est grave, mon frère. C'est grave. Quand tu ne montres pas l'amour paternel à tes enfants, est-ce que tu les embrasses? Chaque jour. Est-ce que tu leur dis que tu es fier d'elles? Est-ce que tu les corriges en tant que problème? Il ne faut pas les taper très fort pour un rien. Non, il faut leur parler et montrer. Et quand tu as un caractère, quand tu as une personnalité, c'est pas nécessaire de les taper. Et si il faut taper les enfants, il faut les taper aux fesses. Et il faut commencer à bas âge.
Mon frère, prends ta responsabilité. Tape aux fesses, pas dans le visage. Pas avec une corde. Pas avec une ceinture. Il ne faut pas les criminaliser. Non, il faut les punir dans la sagesse et avec amour. Et taper ton enfant, c'est une exception. Ça ne doit pas être une habitude. Il ne faut pas crier à ton enfant. C'est pas nécessaire. Tu parles calmement. Et quand tu as une relation avec ton enfant, une relation intime et durable et journalière, tu crées une relation et tu vas voir ton enfant t'aime parce que c'est dans la nature. Normalement, un enfant aime ses parents et les parents aiment ses enfants. Mais ça demande des investissements. Il faut s'investir. Il faut se donner. Ça demande du temps. Il faut être ensemble. Il faut manger ensemble. Il faut manger. Quand tu manges ensemble avec tes enfants. Tu parles avec eux. Tu pries avec eux. Tu informes comment leur journée a été passée. Tu t'intéresses à leur vie. Tu t'intéresses à leur vie d'école. Montre de l'intérêt, mon frère. Montre de l'intérêt. Montre que tu es leur papa. Prie avec tes enfants. À la table et quand ils vont au lit. Il faut les accompagner au lit quand ils sont jeunes. Ça crée vraiment une relation intime comme il faut. Une relation forte. Et ton enfant va grandir. Il va être une grande personnalité. Et plus tard, quand il va se réaliser ça, il va être très reconnaissant. Et il va le dire, papa, tu étais toujours là pour moi. Tu m'as aidé au cas des problèmes. Quand j'ai des problèmes, je pouvais toujours parler avec toi. Et ensemble, seulement le fait de parler, parce que le papa, il n'est pas tout puissant. Le papa aussi, il a ses problèmes. Peut-être aussi des problèmes financiers. Mais le moindre des choses, mon frère, ce que tu peux faire dans ton foyer, c'est être là. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas courir de tes responsabilités. Non. Il faut les embrasser. Il faut trouver des solutions. C'est ça ton rôle. Il faut prendre des initiatives. C'est ton rôle de prendre des initiatives. C'est ton rôle de donner la sécurité à ta femme. C'est ton rôle de t'occuper des finances. Et il ne faut pas le laisser à ta femme. Manger seulement, faire l'amour seulement. Et puis tu n'as plus de responsabilité. Tu es fatigué, tu veux te reposer, tu veux sortir avec tes amis. Mon frère. Et surtout, en tant qu'enfant de Dieu, surtout en tant que ministre, en tant que responsable à l'Église, nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles en tout, surtout de la manière dont on se conduit dans notre foyer. Est-ce que, je vais vous donner une chose, raconter une chose. J'avais un ami qui parle d'un responsable à l'église. Je dis, il est comment ce responsable? Et mon ami dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Tu lui as parlé? J'ai dit, oui. J'ai parlé avec le frère. Mais je ne peux pas donner mon opinion de lui parce que je n'ai pas encore vu sa femme. Tu me comprends, mon bien-aimé? Il dit, je n'ai pas encore vu sa femme. Mais pourquoi tu as besoin de voir sa femme? Pour avoir une opinion du frère, je dois connaître sa femme. Tu me saisis? Parce que quand je vois la femme doit être la couronne de l'homme. La femme doit resplendir la joie. C'est la joie, c'est la couronne, c'est la fierté de l'homme. Et quand je vois la femme qui ne montre pas la joie, qui est nerveuse, qui est stressée, qui est hésitante, qui n'ose pas me regarder, je me pose des questions. Mais comment cette relation? Est-ce qu'elle est heureuse dans son mariage? Ou est-ce qu'elle est négligée par son mari? Ou est-ce qu'elle est traitée comme un esclave?
Ou est-ce qu'elle est sous la domination de la belle famille, de la belle-mère et du beau-père? Est-ce qu'ici, dans ce foyer, on respecte la parole de Dieu qui a dit l'homme doit quitter sa femme et s'attacher à sa femme afin qu'ils deviendront une seule chair. Peut-être ils sont une seule chair, mais est-ce qu'il aime sa femme? Est-ce qu'il est attaché à sa femme? Ou est-ce que sa femme est comme un esclave? Une petite copine qui doit le servir et de plus, il ne l'aime pas trop, il ne montre pas trop de sentiments pour elle. Mon frère, quand je vois ta femme, comment est ta femme? Regarde ta femme. Regarde ta femme, comment elle est? Elle est heureuse? Elle montre des sentiments pour toi? Elle fait bien la cuisine? Comment elle est? Elle s'habille bien? Elle a la possibilité d'être femme? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que tout le monde la connaît aussi à l'église? Est-ce que ta famille te dit, mais vraiment ta femme, elle est magnifique, elle est vertueuse? Mon frère, est-ce que tu peux passer ce test? Est-ce que tu peux passer cet examen? Quand tes amis voient ta femme, est-ce qu'elle te loue? Elle dit, ah, ta femme, vraiment, c'est un don de Dieu. Mon frère, c'est ta responsabilité. Comment la femme se comporte? Parce que la femme te suit. La femme veut t'aimer. La femme veut te servir. Maintenant, on parle du rôle de l'homme. Prochainement, on va parler du rôle de la femme. Mais pour le moment, je m'accentue sur le rôle de l'homme à son foyer. Mes bien-aimés, je vais finir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais finir à vous présenter six responsabilités de l'homme dans son foyer. D'abord, la première, qui est écrit en Éphésiens 5, le verset 25, où la Bible dit « Il faut aimer sa femme comme sa propre chair ». Il faut aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Oh, quelle tâche, quelle responsabilité. Aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Mon frère, tu as le grand privilège de montrer à ta femme le même amour que Christ a pour son Église. La femme peut répondre à cet amour comme l'Église peut répondre à l'amour de l'Église envers Christ. Mais bien-aimé, est-ce que tu aimes ta femme? Deuxième responsabilité, il faut être ouvert à elle. Il faut donner l'opportunité afin que ta femme puisse s'exprimer librement et pas dans la violence, pas dans l'irritation, pas dans des disputes. J'entends trop de disputes entre hommes et femmes et en présence de leurs enfants. Oh, quelle erreur! Quelle erreur! Tu n'as jamais vu les têtes des petits enfants qui regardent de gauche à droite, d'abord papa et après maman. Et les parents, elles ne gênent pas de disputer en présence de leurs enfants. Quelle erreur! Il faut directement aujourd'hui arrêter à faire ça. Quand il y a des malentendus, il faut en parler calmement entre vous deux. Il faut s'habituer à communiquer, mes bien-aimés. Il ne faut pas garder tes frustrations. Il ne faut pas garder 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et après, ça sort comme une bombe, comme une explosion. Mon frère, tu communiques avec madame. Tu communiques avec elle. Tu parles avec elle. Tu parles avec elle. Il faut le faire. L'homme, normalement, est trop raisonnable. La femme a l'intuition.
Ce sont des êtres humains totalement différents, mais ils se sont attachés dans une alliance. Ils sont devenus une seule chair, donc il faut faire des efforts. Il faut parler chaque jour. Chaque jour. Il faut être ensemble. C'est ça, former un foyer. L'homme, la troisième responsabilité, il faut prendre des discussions. C'est l'homme qui décide. Mais ici, je dois ajouter quelque chose. Tu décides seulement après que tu as communiqué avec madame. Madame a son respect, mérite son respect, sa dignité. Elle aussi, elle a quelque chose à dire. Et elle le fait pas d'une manière, elle ne domine pas, elle ne manipule pas, mais elle donne son avis d'une manière respectueuse et amoureuse. Elle le fait parce que l'homme, c'est le responsable, mais elle donne son avis pour le bien-être, pour le bon fonctionnement du foyer. Et si ça se déroule comme ça, le foyer est heureux et stable. Et puis, quatrième proposition, mon frère, après la décision, il faut agir. Quand il y a quelque chose à faire dans le foyer, il faut le faire. Il ne faut pas être fainéant. Quand il faut arranger quelque chose, il faut arranger. Quand il y a quelque chose à résoudre avec les enfants, il faut le faire. Quand il y a quelques factures à payer, il ne faut pas seulement parler et communiquer, mais il faut aussi agir. Et à ce niveau-là, il y a aussi des points à améliorer. Il faut agir, mon frère. Il ne faut pas le laisser comme ça. Et madame dit, mais nous parlons déjà 1 an, et rien n'a changé encore. Nous avons des initiatives de grands rêves, mais rien ne se réalise. Quel est le problème? Et il ne faut pas insulter madame, ton mari. Il ne faut pas le minimaliser, surtout pas à tes copines. Ne parle jamais. Et j'en reviens, ne parle jamais faux de ton mari derrière son dos. Il faut le soutenir, j'en reviens. Mais aussi toi, mon frère, il s'agit ce soir de toi. Ne parle jamais d'une manière négative de madame. Ne le fais pas. Quand tu as des problèmes avec elle, parle avec elle. Parle avec elle. Il faut résoudre le problème parce que dans chaque foyer, il y a des problèmes. Mais il faut les résoudre, c'est ta responsabilité. Et puis, 5e proposition, mon frère, il faut nourrir et chérir ta femme. Il faut lui donner confiance. Il faut penser à elle. Il faut parler à elle. Il faut l'aimer comme ta propre chair. Et il faut aussi avoir attention pour les détails. Il faut s'intéresser à sa santé, à son apparence, à la manière dont elle se coiffe, son parfum. Tout ce qui la concerne, il faut lui dire, ah, tu sens bon aujourd'hui. Oh, tu as bien préparé. Comment tu t'es bien habillé? Et ça me mène à la 6e proposition. Il faut lui faire des éloges. Et on va le voir, un exemple par excellence dans la parole de Dieu, ça se trouve en Proverbe. Proverbe. Il faut le trouver avec moi. Proverbe 31. Proverbe 31. Et on connaît, j'espère, on connaît ce chapitre. Le Proverbe 31. Moi, je lis souvent ce chapitre quand madame a son anniversaire. Pour faire les éloges. Mais bien aimé, il ne faut pas être avare. Parce que la femme aime être appréciée. Il faut faire des éloges.
Et je vous dis, aujourd'hui, faire des éloges dans un foyer, dans un mariage, c'est un des meilleurs investissements. Écoutez et regardez et lisez avec moi. Proverbe 31. La Bible dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'apporte ses œuvres la loue. Il faut dire à madame, toi, tu es la plus belle femme du monde. Tu es la meilleure femme du monde. Je t'aime tellement. Il faut le faire. Il ne faut pas être avare, mes bien-aimés. Ça va lui donner une plus grande valeur et elle va te récompenser. Tu vas voir la suite. Quand tu lui fais des éloges, tu vas voir la suite. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé ce soir du rôle de l'homme. Et je termine par la question que j'ai déjà posée. Mon frère, est-ce que tu représentes vraiment Dieu le Père dans ton foyer? Et il faut entrer dans ta chambre. Il faut t'agenouiller devant le Seigneur et reposer la question devant la face de l'Éternel. Et le Saint-Esprit va te montrer quand tu regardes dans le miroir de la parole de Dieu qui sonde les reins, les domaines de ta vie où tu dois te repentir, tu dois te corriger. Et fais-le par la grâce de Dieu. Et ton foyer va en subir les fruits. Et tout le monde va être content et heureux. Et le Seigneur soit honoré, glorifié à travers de toi. C'est ta grande responsabilité. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.